Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur Jeannette Berger, chanteuse originaire de Mâcon en Saône-et-Loire, actuellement en tournée acoustique avec son deuxième album studio Do Your Thing. As you wrap your fingers around this neck, tell me, still be playing, I can't escape. Une voix soul chaleureuse, tour à tour intense et délicate, puissante puis nuancée, lumineuse puis feutrée, prête à faire perler quelques frissons dans votre cœur. Jeannette Berger sera notamment en concert au Bistrot de la Seine à Dijon ce vendredi 7 novembre. Et Jeannette Berger est notre invitée. Bonjour Jeannette. Bonjour. Alors, sans vouloir coller d'étiquette, mais juste pour aiguiller les amateurs de soul groove, il y a chez toi l'élégance et la retenue d'une Mélodie Gardot et aussi un peu la fougue, la puissance, l'impétuosité d'une Alicia Keys. Est-ce qu'elles font partie de tes influences artistiques ? Oh, merci beaucoup. Mais effectivement, oui, y a un peu de tout ça. Il y a même plein d'autres artistes. Et l'artiste principal, je dirais, qui m'inspire beaucoup et encore aujourd'hui que j'adore écouter, c'est Ray Charles, où justement je trouve qu'il incarne complètement ce truc à la fois très très intime, très doux, très profond et puis l'élan de folie quand ça part, quand il lâche les chevaux, et du coup c'est quelque chose qui me parle beaucoup et dans lequel je me reconnais assez, ouais. Alors pour qui ne te connaîtrait pas encore, comment a débuté ton idylle avec la musique et le chant et comment a commencé ta carrière ? Eh bien, j'ai commencé par le piano. Il paraît que j'étais fascinée par le piano qui était chez ma grand-mère et que j'ai réclamé, a priori, mais je m'en souviens pas, à apprendre le piano. Et j'ai eu beaucoup de chance, je crois, de tomber dans une toute petite école de musique où il y avait un professeur de piano qui était un petit peu en dehors des cases et qui m'a tout de suite, dès qu'il a pu, en tout cas, il m'a rapidement orienté vers les musiques jazz, les musiques improvisées, et notamment la soul, le blues aussi, les musiques noires américaines. Et cette culture-là, en fait, de la musique improvisée, d'oser, d'écrire, d'essayer, prendre un chemin un petit peu différent de une partition, quoi, classique. Et ça m'a beaucoup ouvert sur les musiques. Et c'est ensuite que j'ai découvert Ray Charles et que je commençais déjà à chanter, à aimer chanter, à m'accompagner au piano sur des reprises, plein de choses, mais c'est vraiment quand j'ai découvert Ray Charles que j'ai fondu, j'ai découvert Aretha Franklin, j'ai découvert Otis Redding, tous les artistes de cette veine de ces années-là et de ce type de musique-là qui me nourrit beaucoup. Et là, on a envie de dire respect. En tout cas, ton dernier album, Do Your Thing, explore des thèmes personnels et intimes. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi une ambiance intimiste en proposant un piano-voix pour cette tournée ? Alors, c'est vrai que en fait, j'ai commencé justement à me produire en public. J'étais à l'époque toute seule en piano-voix. Et j'ai commencé à écrire des chansons aussi vraiment toute seule avec mon piano. Et là, ça fait une dizaine d'années que j'ai la chance de travailler avec des musiciens. J'ai fait un premier disque en studio. Et là, Do Your Thing, c'était le deuxième. Et on a vraiment beaucoup travaillé ensemble sur la création, la réalisation de l'album, les arrangements. Et en fait, là, on a sorti l'album il y a 1 an. Et au cours de cette année, il s'est passé beaucoup de choses pour moi et j'ai eu une grande envie de me retrouver. J'appelle ça des tête-à-tête avec le public parce que depuis que j'ai commencé la musique, j'ai toujours continué de jouer toute seule, même si sur certains concerts j'étais avec les musiciens. Et en fait, il se passe quelque chose de différent, une proximité. Il y a un lien en fait qui se crée avec le public dont je me rendais peut-être pas trop compte quand j'ai commencé en fait, et là depuis 1 an ou 2 ça m'est vraiment revenu très très fort et du coup j'ai eu envie de faire mon truc, Do Your Thing, vraiment complètement j'allais dire délaisser les musiciens, mais non, c'est pas vraiment ça, mais en proposant une autre façon de chanter les chansons et se rapprocher quelque part de comment je les ai écrites au départ, parce que je les écris toujours un petit peu toute seule avec soit le piano, soit la guitare, et du coup je voulais un peu revenir à cette essence-là de comment les chansons elles ont été faites et vraiment ce rendez-vous en tête-à-tête avec les gens où il y a quelque chose d'assez unique qui se crée à chaque fois. On aime bien cette idée de tête-à-tête. Le prochain, c'est donc ce vendredi 7 novembre au Bistrot de la Seine à Dijon. Tu as d'autres dates à nous annoncer dans la région ?
Alors dans la région ou un peu plus loin, oui, donc le 7 novembre à Dijon, il y aura le 14 décembre où je serai à Bourg-en-Bresse, juste à côté, ça s'appelle Les Arts dans l'air. C'est un petit café-théâtre et pareil, voilà, il y a vraiment une grande proximité entre la scène et le public et ça c'est quelque chose que j'adore. Et on peut déjà dire que tu reviens chez nous en Bourgogne-Franche-Comté aussi en janvier ? Oui, et là pour le coup je viendrai avec mes musiciens parce qu'on continue la tournée l'année prochaine et on sera de passage notamment à Lons-le-Saunier le 29 janvier, à l'Entre-deux, et puis au Réservoir à Saint-Marcel, juste à côté de Chalon-sur-Saône, qui est une salle qui m'a permis de débuter. C'est la première salle où j'ai pu jouer mes toutes premières chansons il y a 14 ans. Donc ça va être un moment assez intense. La voix de Jeannette Berger arrive à pas de loup et c'est une voix de velours qui va vous permettre un tête-à-tête chaleureux ce vendredi 7 novembre au Bistrot de la Seine à Dijon. Merci d'avoir été notre invitée, Jeannette Berger. Merci à vous, à très vite. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.